Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo de retour, sur le salon Aiguille en Fête, puisque vous avez vu mon blog dimanche dernier, mon vlog, pardon, dimanche dernier. Pardon, j'ai déjà plus de voix, ça commence bien. Et puis, je vais vous montrer aussi mes achats pendant le salon. Je pense que ça peut vous intéresser. Moi, j'aime bien voir ce que les autres ont acheté. Donc moi, c'était ma première fois au salon Aiguille en Fête. Et même c'est ma première fois à un gros salon de couture et art du fil. Donc j'étais plutôt excitée d'y aller. Donc une fois que j'étais décidée à y aller, j'ai vu des commentaires, des avis sur le salon qui étaient plutôt négatifs. Enfin, les entrées trop chères, les tarifs trop élevés, des produits sur place, qu'il y avait de moins en moins d'exposants, que c'était un peu surfait. Euh, donc moi, ça m'a un petit peu gâché mon plaisir. Moi qui étais super excitée d'y aller, ça m'a un petit peu gâché mon plaisir. Euh, J'avais envie de dire... Enfin, je trouve ça cool de critiquer, enfin je trouve ça cool, je trouve ça intéressant de critiquer. Voilà, c'est un point de vue qui est intéressant d'avoir. J'aime pas les choses trop... Enfin, les salons qui restent sur leurs acquis ou qui deviennent de plus en plus commerciaux, oui, il faut le dire. Mais du coup, quand toi c'est la première fois que tu vas, j'étais là, oui, mais moi, me dégoûtez pas non plus, quoi. Mais bon. Donc c'est pour ça aussi que j'avais envie de faire cette vidéo pour vous donner mon avis personnel sur le salon et qui est peut-être pas que avec des points négatifs, on va dire ça comme ça. Donc j'y suis allée le vendredi avec ma maman. Euh, C'était aussi l'occasion pour moi de faire un petit week-end en famille puisque j'ai la famille sur Paris. Euh, donc c'est aussi pour ça que j'y suis allée. Je suis pas allée que pour ça. C'était juste l'excuse, on va dire, pour y aller et puis en profiter de Paris. Ça faisait un petit moment que j'étais pas allée. Donc je voulais remercier Sandra de la chaîne Cendrillon et Janome qui avaient organisé des concours pour gagner des entrées et j'ai gagné des entrées pour moi et ma maman, donc ça permettait d'économiser un petit peu et de pouvoir dépenser un petit peu plus sur le salon, donc ça c'est super cool pour les gens voilà, qui trouvent que c'est cher, parce que oui, je trouve que 12 € c'est assez cher, surtout qu'on sait qu'on va dépenser de l'argent derrière. Surtout qu'on sait aussi que les exposants payent très cher leur place et c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de petits exposants intéressants et de plus en plus de grosses marques. Enfin, pas forcément de plus en plus, mais qu'il y a surtout des grosses marques. C'est vrai que 12 € c'est un petit peu cher, mais c'est un peu tous les gros salons comme ça. Donc il y a quand même pas mal de gens qui ont des invitations et qui organisent des concours, donc il y a toujours moyen d'en grappiller une. Enfin, toujours non, mais il y en a pas pour tout le monde, bien sûr, mais voilà. Moi, j'étais contente, j'ai pu gagner ça, donc c'était cool. Donc, si on y a été le vendredi avec ma maman, c'était pour qu'il y ait moins de monde que le week-end. Je sais pas s'il y avait vraiment moins de monde, parce qu'en fait, donc le salon ouvre le jeudi. Alors, le jeudi, j'imagine que ça va. Mais le vendredi, en fait, il y avait des cars entiers de retraités qui venaient. J'ai rien contre les retraités, mais bon. En fait, il y avait vraiment beaucoup de monde aussi le vendredi. Mais ça restait vivable, mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde en fait. Le problème aussi d'y aller le vendredi, c'est que c'est en semaine et que la plupart des gens que j'avais envie de voir, enfin du moins qui allaient et pas mes copines sur Instagram et tout ça, vous y alliez soit le samedi, soit le dimanche, à moins que je suis passée à côté de l'info, mais j'aurais bien voulu vous voir, c'était l'occasion et bon. Voilà, c'est dommage d'être aussi près, de ne pas pouvoir se croiser, mais bref, ce sera pour une prochaine fois, j'espère. Le fait aussi qu'il y ait énormément de monde, je pense pas que le salon pouvait faire grand chose de plus et en même temps, je sais pas. On a mangé assis par terre avec ma maman, ce qui était quand même pas très cool. Voilà. J'ai rien à dire de plus parce que bon, ça reste un salon, on n'est pas là pour manger, mais quand il reste toute la journée parce que tu fais un atelier dans l'après-midi, c'est vrai que c'est pas très agréable de manger par terre. Après, voilà. Juste un point que je dis comme ça, balancer un petit peu
un petit peu comme un cheveu sur la soupe, mais c'est qu'à le dire, mais voilà. Le salon, à l'entrée du salon, il y a les expositions, donc le thème de cette année c'était la Scandinavie. Et c'était vraiment, j'ai beaucoup aimé les expos, c'était très intéressant, très original, des applications du fil, enfin et du tissu, du textile pardon, auxquelles on pense pas forcément. Et c'était, ouais, j'ai trouvé ça très inspirant et très intéressant. Après, comme c'est un peu petit et il y avait déjà beaucoup de monde dès l'ouverture, enfin on n'était pas tout à fait à l'ouverture d'ailleurs, on pouvait pas voir tout correctement, mais c'était quand même bien. Comme c'est un salon qui concerne tous les arts du fil, et que c'est pas un immense salon, c'est un grand salon, mais ce n'est pas immense, vous pouvez pas avoir de tout. Enfin, j'ai trouvé que ça manquait un peu de stands de couture, de tissu. Enfin, j'ai pas trouvé qu'il y en avait tant que ça de stands de tissu. Et il y en avait une bonne partie des stands de tissu qui étaient là, qui étaient plus pour les enfants. Et il y avait assez peu de. J'ai trouvé assez peu de mercerie type ruban. J'ai trouvé un stand de ruban très joli que vous avez dû voir dans le blog normalement. Mais c'est tout. Après j'en ai acheté d'autres mais qui n'avaient rien à voir. Et puis aussi très très peu de. Alors à moins que je sois passée à côté, hein, mais normalement j'ai fait tout le salon. Très très peu de stands de patrons, et ça je pense qu'il y en avait plus avant, ou à moins que c'était plus sacré sur le savoir-faire, je ne sais pas. Mais genre bah oui, Direndo, ce genre de marque ne va plus à ces salons. C'est un peu dommage et je comprends en même temps, hein, parce que c'est un coût pour les entreprises. Oula, je perds mon cahier. Donc donc c'est un peu peut-être ce qui était un petit peu dommage et ce qui m'a manqué, mais voilà, c'est un peu comme tous les gros salons quoi. C'est toujours, bon, je me répète, mais c'est toujours un peu plus les grosses marques qui y vont parce qu'ils ont plus le budget. Il y avait, du coup j'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup de points de croix. Alors est-ce que c'est parce que ça m'intéressait moins et que j'étais plus choquée entre guillemets de voir tous ces stands ou quoi, je sais pas, mais en ce qui concerne les prix, moi dans ce que j'ai regardé et ce que j'ai acheté, j'ai trouvé que les prix étaient assez corrects. Alors, je crois que j'ai déjà dit, j'ai pas été voir du tout les stands de laine, donc je peux pas dire pour les prix des écheveaux parce que c'est surtout autour de ça que j'avais vu des commentaires négatifs. Moi, ouais, j'ai trouvé que les prix étaient assez corrects. Après, il y a des choses que j'ai trouvé un peu chères, mais comme je connaissais pas les prix à côté, ben en dehors, je veux dire, je peux pas juger. J'ai quand même trouvé du tissu Liberty à 19 € le mètre, donc là je pense qu'on peut dire que ça va, c'est plutôt un prix correct, c'est pas un prix gonflé du tout, puisqu'on le trouve parfois à plus de 25 € sur des sites internet, donc ça va, j'étais plutôt contente. D'ailleurs j'en ai acheté, vous verrez après. J'ai aussi profité du salon pour aller faire un tour sur le stand de Janome. Alors il y avait toutes les marques de machines à coudre, hein. Il y avait Pfaff, Janome, Singer, Brother, il me semble aussi, et Bernina. Donc pas toutes les marques, mais bon, bref. Moi j'étais intéressée pour une Janome, donc j'ai été voir sur le stand. Alors ils poussent pas du tout à la vente, hein. Ils sont vraiment là pour montrer leurs produits. Moi il y avait une machine qui m'intéressait, d'ailleurs je me suis trompée de modèle, et au final celle j'ai confondu deux modèles en fait, une mécanique et une électronique, et ce qui est très drôle c'est que finalement je suis très contente il m'a présenté le modèle mécanique. Et je suis hyper contente parce que je pense que je vais partir sur ce modèle là. J'ai plutôt tendance à préférer les machines mécaniques pour le moment. Donc ça c'était cool de pouvoir voir les machines et avoir une démonstration en vrai, même si il suffit que j'aille dans un magasin à Bordeaux quoi pour avoir la même chose. C'est vrai que là on peut peut-être plus dire... Enfin, on est plus là pour voir, on peut comparer différentes machines et on n'est pas là en mode... ouais, comme ils poussent pas trop à la vente, vous pouvez plus comparer les machines en fait. Je sais pas comment dire. Pardon. Je n'ai pas participé aux animations de type bar à broder, bar à custo, machin.
parce que en fait je savais pas trop ce qui se passait sur ces stands et comme par moment il y avait vraiment beaucoup de monde devant, on pouvait pas trop voir ce qui s'y passait et c'est pas forcément toujours très clair, je sais pas, est-ce que ça vient de moi ou quoi, mais je savais pas trop en quoi ça consistait les trucs. Après j'ai mis le petit bouquin qu'on nous donne à montrer. C'est vrai que je l'avais pas spécialement lu non plus, c'est un peu de ma faute. Après il y avait tellement de monde, c'est vrai que j'avais pas trop envie d'aller. Donc je n'ai pas participé aux animations, mais par contre j'ai participé à un atelier de 3 heures d'initiation à la broderie de Lunéville. Donc ça c'est payant en plus, ce qui est assez normal, c'est pas organisé par le salon, ce sont vraiment oui, ce sont des vrais ateliers, donc c'est normal de payer en plus. Donc c'était organisé par le lycée Paul Lapie qui est situé à Lunéville, qui fait de la formation dans la broderie d'art. Donc moi j'avais déjà eu un gros coup de cœur visuel sur la broderie de Lunéville, donc j'avais vraiment très envie de tester. Et ça a confirmé mon amour pour ce type de broderie. C'était vraiment super intéressant. Alors on a réalisé un petit bracelet que je vais vous montrer. Que l'on fait. Donc, je sais pas ce que vous allez voir. Je vais essayer de me rapprocher, je sais pas si je vais réussir à faire. Je ferai peut-être un petit close-up, ce sera plus simple. Donc c'est un petit bracelet qu'on a brodé sur du tissu liège. Avec des paillettes, des paillettes en cuvette, on appelle ça, celles qui sont en cuvette quoi. La broderie de Lunéville, normalement, c'est utilisé beaucoup en haute couture et on brode en fait sur l'envers, ce qui fait qu'on utilise ses deux mains sur le métier à tisser. Moi, je ne vais pas tout vous expliquer en détail parce que je ne suis pas une experte du tout, mais pour vous expliquer vite fait. Donc on brode sur l'envers, donc à l'envers on a un point de chaînette et normalement on passe on perd les paillettes et tout en dessous avec la main gauche. Donc c'est un peu à l'aveugle puisque notre main gauche est en dessous du métier. Et sauf que là, ce bracelet là, il y avait plusieurs modèles à réaliser, je suis tombée sur celui-là par hasard. Ce bracelet là, les paillettes on les a mis sur l'endroit. Donc on voit le petit point de chaînette, mais je vous montrerai peut-être plus ça, je vais vous faire un petit close-up. D'ailleurs j'ai fait une petite vidéo dans le vlog où on voit un petit peu comment on fait, comment j'essaye de faire en tout cas. Donc c'était vraiment super intéressant, moi j'ai vraiment adoré cet atelier, les profs étaient vraiment sympas. C'était un prof et des élèves du lycée. Le seul bémol de cet atelier, et là ça tient pas au lycée, ça tient à... Eh bien, en fait, c'est que les espaces d'atelier sont très petits, ce qui convient... Ils sont assez grands pour les ateliers normaux, enfin normaux pardon, mais les ateliers classiques on va dire, qui se font autour d'une grande table. Là, en broderie de Lunéville, on a besoin d'un grand métier à tisser. Et il n'y avait pas assez de place pour tout le monde, alors je sais plus si on était 8 ou 10 à faire cet atelier, que 8. Et ils avaient demandé un plus grand espace, ils n'ont pas eu. Et du coup on était 2 par métier, donc l'un en face de l'autre, ce qui était pas gênant pour moi parce que j'étais avec ma maman, mais bon quand on est avec quelqu'un qu'on connaît pas ça peut être un peu gênant, surtout qu'à un moment on se cognait. Bref. Donc ça c'était un petit peu, ouais, on était un petit peu serrés, on pouvait pas trop bouger, mais bon, c'était quand même cool. Donc pour moi cet atelier c'était vraiment le clou du spectacle de mon salon. C'est vrai que s'il n'y avait pas eu cet atelier, peut-être j'aurais été un peu déçue du salon, mais moi j'ai vraiment adoré la broderie de Lunéville et du coup je suis revenue avec des paillettes plein les yeux, c'est le cas de le dire, hein. Donc voilà, je vous en dis pas plus pour le moment, mais c'est très probable qu'on reparle prochainement, très prochainement même, de broderie de Lunéville.
Donc c'est tout pour mon avis sur le salon Aiguille en Fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Maintenant, je vais vous montrer mes achats. J'ai plutôt été raisonnable, je pense, même si j'aurais pu ne rien acheter, ça aurait été encore plus raisonnable, mais ça aurait pas été drôle, hein, n'est-ce pas? Donc allez, on démarre tout de suite. Donc les premiers achats que je vais vous montrer, ce sont des patrons. Il n'y avait pas beaucoup de marques de patrons, mais il y avait cette marque anglaise que je ne connaissais pas avant le salon, comme quoi c'est quand même utile d'aller à ce salon. Donc qui s'appelle Suladida Vintage. Donc comme son nom l'indique, ce sont des patrons plutôt d'inspiration vintage. Donc tout à fait mon truc. J'ai pris, alors il présentait un modèle sur, il y avait un ou deux modèles sur un mannequin, qui présentait tous leurs modèles sur des cintres, mais aussi le premier truc que j'ai vu, c'était cette combinaison et je suis tombée complètement amoureuse de cette combinaison, donc je sais pas si vous allez bien la voir. Donc c'est peut-être plutôt pour l'été. Elle est faisable en short aussi, je trouve ça trop mignon. Je sais pas quoi vous dire de plus, mais je l'ai trouvé vraiment hyper sympa, j'ai trop hâte de la faire. Et en fait la vendeuse m'a proposé un add-on, un patron, comment on dit, un add-on quoi, vous voyez ce que je veux dire, qui va avec quoi. Et pour ajouter, pour un petit haut un petit peu différent, avec des manches et près du coup en couleur bateau je dirais. Non c'est pas ça bateau. Je sais plus, un peu serré là mais un petit peu dégagé au niveau des épaules quoi. Que je trouve très classe. Donc j'ai vraiment hâte de faire ce patron. Je me demande s'il va pas remplacer mon patron de combinaison qui est prévu dans mon projet Je couds ma capsule wardrobe. À voir, mais j'ai trop hâte de le tester. Alors, dans un tout autre style, j'ai acheté ce kit broderie. Oula, avec le reflet de la lumière, c'est pas top. Donc c'est un triskel, là, pour celles qui reconnaîtront. Donc un symbole celtique et breton, pour la petite bretonne que je suis. Qui était donc proposé par l'école de broderie d'art de Quimper, Pascal Jaouen. Donc je trouvais ça vraiment très beau, ça mélange plein de points que je ne connais pas mais que je vais apprendre, n'est-ce pas? Avec, voilà, il y a un petit peu de paillettes, c'est gris, je sais pas ce que vous voyez comme couleur, donc c'est gris, rouge, noir et blanc. Je trouvais ça vraiment joli, ils avaient plein de kits différents, enfin plein, ils avaient je sais pas 10 ou 15 kits différents, c'était vraiment tous plus beaux les uns que les autres. J'en ai offert un à ma maman d'ailleurs, qui est complètement différent de celui-là. Et alors ça c'était à 40 €, peut-être que c'est un petit peu cher, je ne sais pas. Mais je trouve ça vraiment très beau, j'ai vraiment hâte de le faire aussi. Donc un vrai coup de cœur pour ces kits et pour ces designs de broderie. Pardon. Donc dans les trucs un petit peu bizarres que j'ai ramené, il y avait un grand bac sur un stand dont j'ai oublié le nom, de plein de chutes de ruban. Et c'était genre 3 € les 5 trucs. Je crois que nous avec ma maman on a pris 10 trucs je crois. Donc moi j'en ai ramené 2 qui sont 2 bandes de crochets, 2 bandes au crochet noir que je vois très bien sur un top tout simple. Voilà, qui donnera un petit côté peut-être un peu moins simple justement. Donc on verra ce que je vais en faire. Mais voilà, c'était le truc un peu rigolo. Donc si on continue dans les rubans, il y avait une boutique, ah bah je me rappelle plus du nom mais là c'est marqué, alors, pardon, il y a un truc qui n'a rien à voir avec dedans, Crafty Ribbons, donc un truc anglophone, donc c'était
10 € les 8 rubans. Plein de rubans. Donc ça, je sais pas si c'est cher ou pas, ça me paraissait relativement correct. Donc il y en a un, je crois que ma maman en a pris un ou deux. Ah non, j'en ai offert un à ma soeur aussi. Donc vous ne verrez pas tout. Alors j'ai pris un Batman, forcément, je ne sais absolument pas ce que je vais en faire. Bon. Un petit bonhomme en pain d'épices, si comme moi vous adorez Shrek et surtout le petit bonhomme en pain d'épices. Vous comprendrez pourquoi j'ai craqué pour ce petit bonhomme en pain d'épices. Et alors, je suis en train de mélanger. Comme je ne peux pas résister aux paillettes, j'ai pris ces deux rubans en paillettes qui sont des couleurs que j'adore tout particulièrement. Pareil, je sais pas ce que je vais en faire encore non plus, mais sans doute coudre sur un tote bag ou une pochette. Et enfin, deux rubans, un violet et un rose, qui ont le même message, Keep calm and so on. Que je trouvais ça très rigolo. Pareil, je sais pas encore ce que je vais en faire, mais j'ai des petites idées. Affaire à suivre. Voilà ça au fur et à mesure. Et enfin, les tissus que j'ai achetés. Donc je vous ai dit que j'étais passée à la boutique tissu anglais qui proposait du Liberty à 19 € le mètre, donc je n'allais pas passer à côté de ça, surtout qu'il y avait un choix assez énorme. Je suis pas toujours fan du Liberty, mais là il y avait vraiment des... C'était vraiment, on a passé je crois 10 minutes à choisir. J'ai juste pris 1,50 m, un seul coupon, donc comme quoi j'ai quand même été raisonnable. Je sais pas si vous allez bien voir, c'est dans les tons violets avec un petit peu de noir et sur fond blanc. C'est une toute petite tache de couleur. Je le trouve très mignon, j'avais envie d'un tissu assez simple dans les Liberty. On a été coupé à cause d'un problème d'espace de carte sur la carte. Je sais plus ce que je disais, à part que je parlais du Liberty. Donc je voulais un Liberty quand même assez simple, que je puisse facilement porter. C'est pour ça que j'ai choisi un tissu qui va quand même avec le noir. Avec le noir parce que c'est quand même ce que je porte principalement. Et je le trouve très mignon, je suis très contente. Je pense qu'il va finir donc en chemisier, mais je sais pas du tout encore quel modèle. Et enfin la dernière chose que j'ai acheté et qui est aussi un coupon de tissu, c'est ça. Alors là, peut-être mon achat le plus improbable du salon, même si j'avais très envie d'un jacquard comme ça depuis pas mal de temps. Je trouve ça très rigolo. J'avais envie de faire une veste là-dedans. Ça vient de la... Comment ça s'appelle déjà ? Fleur de tissu, je crois. Ils vendaient beaucoup de jersey, viscose et jacquard. J'ai payé ça, il y a 1,50 m sur 1,50 m. J'ai payé ça 24 €, ce qui me paraît relativement correct aussi. Donc je voulais faire une veste là-dedans. Une veste toute simple, type forme un peu Chanel, la plus droite possible, parce que comme il y a des lignes droites, je vais pas faire ni des découpes princesse ni de pince, donc je sais pas trop quel modèle choisir. Ce qui fait que je me suis dit aussi que ça pourrait être très sympa en petite jupe. J'ai pas besoin d'1,50 m pour faire une jupe, donc je sais pas encore ce que ça va donner. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les fournir. C'est tout pour mes achats au salon. J'espère que cette vidéo vous aura plu et intéressé. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!